Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un enseignement puissant qui a changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Les lois de l'argent selon Jim Rohn. Jim Rohn est considéré comme l'un des plus grands mentors en développement personnel et finance. Ses conseils simples mais profonds continuent d'inspirer tous ceux qui veulent bâtir une vie meilleure, gagner en liberté financière et donner plus de sens à leur existence. Si vous appliquez ces lois, vous allez transformer non seulement votre rapport à l'argent, mais aussi la manière dont vous vivez et créez vos opportunités de richesse. Salut, moi c'est Achille Oza. Sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat et de business en ligne, mais maintenant je parle beaucoup sur la crypto-monnaie car les opportunités sont beaucoup dans la crypto-monnaie ici au Togo. Alors, si tu veux lancer un business, si tu n'as pas d'argent, je te conseille de te lancer dans les crypto-monnaies car ici au Togo, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors, pour commencer, je vais te partager la première loi, c'est la loi des semailles et des récoltes. Jim Rohn expliquait que l'argent fonctionne comme la nature. Si vous semez rien, ou bien si vous ne semez rien, vous ne récoltez rien. Par exemple, si chaque fois que vous gagnez de l'argent, vous dépensez tout dans les loisirs, dans des vêtements ou des choses passagères, alors vous n'oserez ou bien vous n'aurez rien ou bien vous n'aurez jamais de fruits à récolter plus tard. Mais si vous mettez de côté une partie de vos revenus pour investir même une somme, même une petite somme, ces graines financières vont produire un jour une moisson que vous pouvez récolter. Imaginez que vous investissez 10 000 francs chaque mois dans une petite activité rentable ou dans une portefeuille d'investissement. Au début, ça semble peu, mais au bout de quelques années, vous récoltez les bénéfices et vous vous remerciez d'avoir semé très tôt, quoi. Alors, c'est l'un des meilleurs. La deuxième loi, c'est la loi de l'épargne. Jim Rohn conseillait de toujours épargner au minimum 10% de ce que vous gagnez, peu importe votre revenu. Beaucoup disent, j'épargnerai quand je gagnerai plus. Mais c'est une illusion. Celui qui ne peut pas épargner 1000 francs sur 10 000 n'épargnera pas non plus 100 000 sur 1 million de francs CFA. L'habitude d'épargner est le plus important que le montant. Prenons un exemple concret. Si vous gagnez 100 000 francs CFA par mois et que vous épargnez seulement 10%, cela fait 10 000 francs par mois, soit 120 000 francs par an. Et en 5 ans, sans même investir, vous avez économisé 600 000 francs CFA. Imaginez maintenant si cet argent est placé intelligemment, il peut être doublé ou triplé ou bien quadruplé dans quelques années. La troisième loi, c'est la discipline financière. Jim Rohn disait, la discipline, c'est plus important que les revenus. C'est-à-dire que même si vous gagnez beaucoup d'argent, si vous dépensez sans contrôler, vous resterez toujours pauvre. Combien de personnes connaissez-vous comme des stars ou des fonctionnaires bien payés qui finissent ruinés parce qu'ils n'ont pas pu gérer leur argent ou bien leurs revenus? À l'inverse, quelqu'un qui gagne peu, mais qui vit en dessous de ses moyens, peut accumuler des richesses avec le temps. Par exemple, un vendeur de rue, comme les gens qui vendent au bord de la route, qui met une partie de ses petits bénéfices et les réinvestit intelligemment, peut finir par bâtir une véritable commerce ou un véritable empire. La quatrième loi que je vais te partager ici, c'est la loi de l'investissement. Épargner, c'est bien. Mais laisser l'argent dormir sur un compte, c'est une erreur, car il perd de sa valeur avec le temps. Votre argent doit travailler pour vous. Comment? En investissant dans un actif. Cela peut être l'immobilier, comme acheter un terrain pour le revendre plus tard avec une plus-value. Cela peut être aussi un petit business ou bien un petit commerce que tu as lancé. Comment acheter et revendre des produits, tu peux lancer ça. Cela peut être aussi dans la bourse, dans les crypto-monnaies ou même votre propre éducation financière. Par exemple, quelqu'un qui utilise 50 000 francs pour acheter un livre, suivre une formation ou acquérir une compétence
investit en réalité dans lui-même. Et ce savoir pourra le rendre millionnaire plus tard car il connaît beaucoup de choses dans sa tête et ça peut lui permettre d'avoir. La cinquième loi, c'est l'éducation financière. Jim Rohn disait que votre revenu est directement lié à votre savoir. Si vous voulez plus d'argent, apprenez à mieux le gérer. Malheureusement, l'école ne nous enseigne pas comment fonctionne l'argent. C'est à nous de lire ou bien c'est à nous de suivre des formations, écouter des mentors. Par exemple, quelqu'un qui lit Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki ou qui suit une formation sur le business en ligne acquiert des idées et des stratégies qui vont changer sa manière de gagner et d'utiliser l'argent. La sixième loi, c'est la loi de multiplication. L'argent attire l'argent. C'est ça qu'on achète. L'argent appelle l'argent. Namono, namine, namo, ça je ne connais pas ça. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Quand vous commencez à investir même de petites sommes avec le temps et la patience, vos bénéfices s'accumulent et créent encore plus de bénéfices. Par exemple, si vous investissez dans une petite boutique avec 50 000 francs et que vous réinvestissez vos bénéfices chaque mois, votre capital va grossir. Dans quelques années, vous pouvez ouvrir une deuxième boutique, puis une troisième, et ainsi de suite. L'argent a un pouvoir de multiplication, mais même seulement si vous le laissez travailler au lieu de la dépenser. C'est-à-dire que certaines personnes le dépensent au lieu de l'utiliser. La septième loi, c'est la générosité. Jim Rohn croyait fermement que donner est une clé de prospérité. Cela peut sembler paradoxe, comme comment devenir riche en donnant. Pourtant, quand vous donnez une partie de ce que vous avez, que ce soit pour aider votre famille, soutenir une cause ou faire une œuvre de charité, vous créez un flux de positivité, une flux possible dans votre vie. Vous avez plus d'esclaves ou bien vous n'êtes plus esclave de l'argent, vous devenez maître. Et cette attitude attire souvent de nouvelles opportunités car les gens sont confiants et respectent les personnes généreuses. Par exemple, un entrepreneur qui partage ses connaissances et aide les autres à réussir attire plus de clients et de partenaires que celui qui garde tout pour lui, qui ne veut pas partager. C'est ça qu'on fait beaucoup ici au Togo. Alors, partageons. Et enfin, la huitième loi, c'est la loi de la valeur. Jim Rohn répétait souvent, on est payé en fonction de l'heure ou bien en fonction de la valeur qu'on apporte au marché. Cela veut dire que si vous voulez gagner plus, vous devez devenir plus précieux. Développez vos compétences, apprenez un nouveau métier, devenez expert dans un domaine. Par exemple, un ouvrier non qualifié sera payé au salaire minimum. Mais un technicien spécialisé ou un expert en informatique ou bien en n'importe quoi peuvent demander un revenu bien plus élevé. Plus vous augmentez votre valeur personnelle, plus le marché est prêt à vous. En résumé, voici les lois de l'argent selon Jim Rohn. Semer pour récolter. Épargner pour épargner régulièrement. Avoir une discipline financière. Investir intelligemment. Se former continuellement. Laisser l'argent se multiplier pour vous. Être généreux et enfin augmenter sa valeur personnelle. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un outil. C'est vous de respecter ces lois. Vous ne serez, ou bien si vous respectez ces lois, vous ne serez plus esclave de l'argent, mais vous en ferez votre serviteur pour créer la vie que vous voulez. Alors, quelle loi de l'argent de Jim Rohn vous parle le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est la loi de l'épargne ou bien celle de l'investissement ou bien celle de la valeur? Dites-le moi dans les commentaires et surtout, commence dès maintenant à appliquer ces principes car la connaissance sans action ne change rien. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.